I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that. L'équipe de Côte d'Ivoire de football est la sélection des joueurs ivoiriens représentant le pays lors des compétitions internationales de football masculin, sous l'égide de la Fédération ivoirienne de football FIF. La Côte d'Ivoire a remporté à 2 reprises la Coupe d'Afrique des Nations, en 1992 et en 2015, en battant à chaque fois le Ghana au tir au but. Elle compte en 2019 23 qualifications pour la phase finale de la compétition continentale. Seule l'Égypte a fait mieux et 8 podiums. Les éléphants ont participé par ailleurs à 3 finales de la Coupe du Monde. En 2006, 2010 et 2014, sans jamais franchir le premier tour. Les éléphants attendent impatiemment de se qualifier pour leur 4e phase finale de la Coupe du Monde. Parmi les joueurs de football ayant marqué l'histoire de la sélection, 2 ont remporté le trophée du joueur africain de l'année, Didier Drogba et Yaya Touré, respectivement 2 et 4 fois. Les joueurs de la sélection s'entraînent au Centre technique national de Bingerville et jouent au stade Félix Houphouët-Boigny, situé à Abidjan. L'équipe de Côte d'Ivoire est la 5e meilleure sélection africaine de tous les temps avec 8 médailles, 2 en or, 2 en argent et 4 médailles de bronze. Des débuts prometteurs. La Fédération ivoirienne de football FIF est fondée en 1960, alors que la Côte d'Ivoire est inscrite dans un processus d'indépendance de la France depuis le référendum de 1958. Alors même que l'indépendance n'est pas encore proclamée, elle le sera le 7 août, la fédération réunit la sélection ivoirienne qui dispute le 13 avril 1960 son premier match à l'occasion des Jeux sportifs de la communauté française organisés à Tananarive, à Madagascar. Les éléphants, comme ils seront bientôt surnommés, battent le Dahomey, futur Bénin, 3-2, puis s'inclinent face au Congo. En 1961, la fédération devient membre de la Confédération africaine de football et obtient son affiliation à la FIFA en 1964. Fin 1961, Abidjan reçoit la 2e édition des Jeux de la communauté française, rebaptisés Jeux de l'amitié, où les Ivoiriens s'inclinent en finale face à l'équipe de France amateur, 3-2. Pendant le tournoi, ils battent la République centrafricaine, 11-0, dont 7 pour le seul Joachim Diabou, ce qui reste leur victoire record. En 1965, l'équipe de Côte d'Ivoire dispute son premier match éliminatoire de Coupe d'Afrique des Nations. Les Ivoiriens se qualifient pour l'édition de 1965 aux dépens du Libéria, dominent le Congo Léopoldville en phase finale en Tunisie, mais sont battus par le Ghana, la meilleure équipe africaine du moment, 4-1. Pour sa première participation au tournoi continental, la sélection d'Alphonse Bissouma Tapé termine à la 3e place devant le Sénégal et Eustache Manglé est le co-meilleur buteur. Pendant l'été, la sélection atteint également la 3e place des premiers Jeux africains, dans lesquels ont été fondus les Jeux de l'amitié. Les Ivoiriens confirment leur 3e place lors de la Coupe d'Afrique suivante en 1968, où ils sont de nouveau battus par le Ghana en demi-finale, 4-3. Puis ils terminent à la 4e place en 1970. Ces performances sont rendues possibles par l'efficacité de Laurent Pokou, meilleur buteur des 2 tournois.
Malgré ses bons résultats en Coupe d'Afrique, la fédération n'inscrit pas la sélection au tour préliminaire à la Coupe du Monde, ni en 1966, où toutes les équipes africaines déclarent finalement forfait pour réclamer une place réservée à la meilleure sélection africaine, ni en 1970. C'est chose faite pour la Coupe du Monde 1974. Après avoir battu la Sierra Leone et la Tunisie, les Ivoiriens s'inclinent à l'été 1973 face au Maroc. 2 décennies difficiles. Les années 1970 et 1980 sont globalement décevantes. Le 2 mai 1971, les éléphants subissent la plus large défaite de leur histoire face au Ghana, à domicile, 6-2. Quelques mois plus tard, ils échouent pour la première fois à se qualifier pour la CAN. Le 6 juillet 1974, ils sont de nouveau battus par 4 buts d'écart par le Malawi, sous le score de 5-1. Entre-temps, ils ont réussi à devancer le Ghana pour se qualifier à la CAN 1974, mais ils sont sèchement battus au premier tour. De nouveau devancés lors des qualifications à la CAN 1976, la Côte d'Ivoire touche le fond en étant disqualifiée, en même temps que son adversaire le Mali, lors des éliminatoires de la CAN 1978, pour avoir aligné un joueur non autorisé. Battu au 3e tour des qualifications pour la Coupe du Monde 1978 par le Nigeria, la Côte d'Ivoire se qualifie pour la CAN 1980 mais ne passe pas le premier tour. Elle connaît alors une crise d'existence et ne s'inscrit ni aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique 1982, ni aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Après près de 2 ans sans match, la sélection retrouve le terrain pour la première édition de la Coupe CSSA, opposant les pays d'Afrique de l'Ouest. En 1983, elle remporte la Coupe CEDEAO. En 1984, la Côte d'Ivoire est chargée d'organiser la Coupe d'Afrique en remplacement du Mali. Il se trouve donc qualifié d'office. C'est la première édition dont le nombre de joueurs évoluant en Europe n'est pas limité, ce qui élève le niveau de jeu et le rend plus défensif. Les Ivoiriens sont éliminés au premier tour après 2 défaites face au Cameroun et l'Égypte. Les éléphants renouent brièvement avec le succès en récoltant la médaille de bronze de la Coupe d'Afrique des Nations 1986 en Égypte. Abdoulaye Traoré est co-meilleur buteur du tournoi. Mais ils ne parviennent ni à se qualifier pour les Coupes du Monde de 1986 et 1990, ni à passer le premier tour des Coupes d'Afrique de 1988 et 1990. Les éléphants champions d'Afrique 1992. Dirigés par Martial Yeo, les Ivoiriens remportent pour la première fois un titre d'importance en 1992 avec la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Sénégal. Après être sorti en tête de son groupe devant l'Algérie, tenant du titre battu 3-0, et le Congo 0 but partout, la Côte d'Ivoire s'impose en quart contre la Zambie 1-0 sur un but à la 94e minute de Donald Olivier Sié, puis en demi-finale contre le Cameroun au tir au but, après un score nul et vierge. En finale, les Ivoiriens doivent de nouveau en passer par les tirs au but pour battre le gagnant d'Abedi Pelé, à l'issue d'une séance de tirs au but restée dans la légende, 11 tirs au but à 10. Le gardien de but Alain Guamene devient le héros de la finale en arrêtant le dernier tir au but ghanéen. En octobre 1992, les Ivoiriens sont invités à la première édition de la Coupe des Confédérations, connue alors comme la Coupe du Roi Fahd.
Le champion d'Afrique s'y incline assez lourdement face à l'Argentine de Gabriel Batistuta 5-0. Champion d'Amérique du Sud, puis face aux États-Unis, vainqueur de la Gold Cup 1991 5-2. Sur cette lancée de 1992, les Ivoiriens manquent la qualification pour la Coupe du Monde 1994 à la différence de but au bénéfice du Nigeria. Le même Nigeria prive la Côte d'Ivoire d'une deuxième finale d'affilée lors de la CAN suivante, au tir au but encore, après un beau tournoi. Cette défaite marque la fin d'un cycle pour les éléphants. Lors des 4 éditions suivantes de la CAN, ils n'atteignent qu'une fois le stade des quarts de finale. En 1998, ils sont battus par l'Égypte, futur vainqueur au tir au but. Pire, en 2004 en Tunisie, la Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée, alors que le pays traverse une grave crise politique. En 2000, éliminée prématurément de la CAN, l'équipe nationale ivoirienne avait été retenue dans un camp militaire sur décision des généraux au pouvoir qui voulaient leur inculquer des notions de civisme. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that